Bonsoir et bienvenue sur TV7. Encore une fois, nous allons passer une heure ensemble, comme c'est le cas depuis le début du confinement nécessaire, avec 4 mots-clés ce soir: de l'info, de la solidarité, des initiatives, mais aussi bien sûr du loisir. Pour preuve, restez avec nous parce que vous verrez des images de Bordeaux sous confinement de drones assez exceptionnelles. Nous aurons également la partie musique avec Ça se confine en live et Patrick Lega qui va vous faire découvrir un nouvel artiste, une sorte de pianiste, disque jockey assez étonnant. Vous verrez ce qui vous attend également du côté des programmes éducatifs que nous vous proposons tous les matins à partir de 11h. Il y aura également un auteur star, Joël Dicker, qui est passé par la librairie Mola. Il vend des millions de livres, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous l'entendrez. Vous verrez également comment le skipper arcachonnais Arnaud Boissière prépare le Vendée Globe sous confinement. Pas toujours facile. Il a été avec nous il y a quelques instants. Nous parlerons également des jeunes qui doivent étudier seuls. Nous verrons comment ça se passe pour les jeunes. Nous verrons aussi les difficultés que rencontrent les profs et nous allons parler à cette occasion de la fameuse fracture numérique. Au programme également, bien sûr, l'initiative de la mairie de Bordeaux contre les violences faites aux femmes. Mais avant, un rappel concernant le nombre de victimes et de personnes hospitalisées dans le cadre de ce Covid-19. Vous le savez, nous faisons le point tous les jours avec l'ARS. Eh bien, vous le voyez, au 31 mars, il y avait 700 personnes hospitalisées, 215 en réanimation, 414 en revanche étaient sortis d'hôpital guéris et il y a eu, depuis le début de l'épidémie, 80 décès à l'hôpital. Voilà pour les chiffres de ce 31 mars. Mais vous le savez, ces chiffres sont réactualisés tous les jours et devraient donc évoluer dans le courant de la soirée. Je vous en parlais également hier et ça a été dès le début de ce confinement une problématique abordée par la préfecture, à savoir donc le confinement et ses conséquences sur les violences intrafamiliales. Le gouvernement a mis en place toute une série de mesures relayées par la mairie de Bordeaux. Je vous en parlais hier, notamment une sensibilisation auprès des pharmaciens, mais aussi avec les supermarchés, et puis également le financement de 200 nuitées d'hôtel pour les femmes victimes de violences accompagnées. Nous avons tenté d'en savoir davantage avec Marek Fetou. Il est adjoint au maire de Bordeaux en charge de ces problématiques. Écoutez. C'est la discrétion et donc un des axes du plan, c'est de pouvoir communiquer largement sur les modalités de signalement par Internet, par SMS. Le 114 est désormais ouvert pour faire des signalements à la police par texto. C'était le numéro de téléphone qui était réservé aux sourds et malentendants. Et donc aujourd'hui, il est élargi pour les femmes victimes de violences. Il y a une plateforme aussi qui existe au niveau du gouvernement, différentes modalités par mail aussi pour saisir le commissariat de Bordeaux. Et donc tout ça fait l'objet d'une campagne d'information qui est diffusée sur le site de la ville ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors nous, on a les chiffres locaux des interventions de la police et donc qui montrent qu'il y a une augmentation qui est dans la même proportion qu'au niveau national. Donc Bordeaux n'est malheureusement pas épargné par ce phénomène et c'est logique. Et par ailleurs, moi en tant qu'adjoint maire en charge de ces questions, je suis saisi des différents cas de violence sur lesquels on trouve des solutions en urgence pour ces femmes afin qu'elles puissent être hébergées rapidement. Voilà, donc je vous le disais, quelques 200 nuitées d'hôtel pour les femmes victimes de ces violences. Et puis la situation est telle que les avocats du barreau de Bordeaux, vous allez le voir, se mobilisent également autour de cette question avec un numéro d'urgence pour les violences intrafamiliales, le 05 57 77 40 71, un numéro d'urgence gratuit, bien sûr, avec les avocats volontaires qui répondront non-stop de 6h à 18h, de 18h à 6h du matin, 7 jours sur 7. Donc ce numéro est important, 05 57 77 40 71. Et puis, vous le savez également, nous sommes en partenariat, bien évidemment, avec les agences locales de Sud-Ouest dans les départements. Et ils nous permettent tous les jours de faire le point sur la situation un petit peu partout. Et bien, ce soir, je vous propose de faire le point sur le département du Lot-et-Garonne. Comment ça se passe du côté de Lot-et-Garonne en cette période de confinement? C'est Émilien Gomez qui vous dit tout.
15e jour de confinement en Lot-et-Garonne. Le département a enregistré 4 nouveaux cas confirmés de coronavirus, portant à 94 le nombre de cas détectés depuis l'apparition du Covid-19 en Lot-et-Garonne. 27 personnes sont toujours hospitalisées à l'hôpital d'Agen-Nérac, dont 6 en soins critiques et en réanimation. Pour rappel, 3 Lot-et-Garonnais sont décédés après avoir contracté le virus. Annoncé en début de semaine, l'arrivée de militaires dans le cadre de l'opération Résilience doit être effective ce vendredi. Ces militaires, dont on ne connaît pas le nombre, puisque la préfecture n'a pas souhaité dévoiler leur effectif, seront chargés de sécuriser un certain nombre de sites stratégiques dits d'intérêt, comme le centre hospitalier ou les espaces de stockage de masques. Ils n'auront pas de pouvoir de police et ne seront pas habilités à verbaliser. Côté verbalisation, la préfecture n'a pas souhaité communiquer sur le nombre de contrôles et de verbalisations qui ont été effectués dans le cadre des mesures de confinement. Mais dans le département, ces contrôles ont parfois mené à des tensions. 2 hommes ont récemment été traduits en justice pour non-respect des mesures de confinement, l'un pour avoir frappé au visage un policier municipal à Marmande, l'autre pour avoir enfreint les règles de confinement à 4 reprises en 10 jours à Castelmoron. Les 2 individus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis et à des heures de travail d'intérêt général. Sur le plan économique, un certain nombre d'entreprises lot-et-garonnaises doivent faire face à une baisse de leur activité à cause du confinement. Lors de son dernier point de presse, la préfecture a annoncé avoir reçu 1440 demandes d'accompagnement venant de ces entreprises lot-et-garonnaises, en grande majorité de très petites entreprises. 543 sont des demandes de déclaration de chômage partiel, le reste étant des réclamations de report de charges, par exemple. Voilà donc pour le point dans le Lot-et-Garonne. Et demain, nous saurons comment ça se passe en Charente-Maritime. Il est question également durant cette heure, vous le savez, d'initiative et de solidarité. Eh bien, sachez que le groupe Sud-Ouest lance sa course contre la montre. C'est le nom d'un site internet, coursescontrelamontre.fr, une plateforme gratuite sur Internet pour relancer l'activité des producteurs, des commerçants, des artisans ou des professionnels du tourisme de la région touchés bien sûr par ce confinement. L'idée est de proposer alors soit des livraisons, soit des bons d'achat ou encore des précommandes que les consommateurs pourront utiliser à l'issue de ce confinement. Donc, il s'agit de gérer l'urgence, mais aussi la sortie de crise en aidant grâce à cette plateforme. Je vous rappelle le nom, coursescontrelamontre.fr. Donc, les commerçants, les artisans et les professionnels du tourisme de la région et plus particulièrement donc de Bordeaux. Et vous allez le voir avec ce reportage de Dominique Parmentier, cette plateforme a déjà un franc succès. Activités touristiques à l'arrêt, bars et commerces fermés, comme partout à Bordeaux, la place Caillou, habituellement grouillante de monde à cette période, est déserte. Obligé de fermer brutalement, ce biériste, à la fois bar à bière et cave, a perdu 63% de son chiffre d'affaires au mois de mars. Et même s'il pourra bénéficier d'aides de l'État, il essaie de compenser les pertes en poursuivant les livraisons à domicile, d'abord via ses réseaux sociaux. Il est l'un des premiers à s'être inscrit sur la nouvelle plateforme que vient de lancer Sud-Ouest. Alors, cette nouvelle plateforme permet d'avoir de la visibilité par rapport aux gens qui ne connaissent pas forcément la biéristerie. Elle permet de proposer davantage d'options. Déjà, c'est un site internet. Moi, c'est juste un partage. J'envoie un lien. C'est un fichier Excel tout bête. J'ai pas de site de boutique en ligne. Donc là, ça donne déjà, il y a des photos, etc. On peut parler un peu de ce qu'on fait et puis proposer différentes offres. Alors, Course contre la montre, ça fait partie des nombreuses initiatives qu'on a prises à Sud-Ouest pour continuer à être utile à nos communautés locales, tout simplement sur notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Course contre la montre, c'est une initiative solidaire pour venir en aide aux producteurs, aux commerçants, aux artisans, pour soutenir leur trésorerie pendant cette période difficile, aussi pour déstocker pour ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est une plateforme Internet qui permet la mise en relation entre des offres de producteurs, d'artisans, de commerçants, des bons d'achat ou des produits, et puis des clients, nos lecteurs. Une plateforme gratuite qui s'adresse également aux commerces autorisés à ouvrir pendant cette période de confinement, mais qui souffrent aussi. C'est le cas de ce marchand et réparateur de vélos de la place Stalingrad qui a dû mettre ses 2 employés au chômage. À part quelques soignants ou autres rares professionnels en activité, il ne voit quasiment aucun client. Il faut reconnaître qu'on ne voit plus beaucoup de vélos aujourd'hui dans les rues de Bordeaux, même sur le pont de Pierre méconnaissable. Normalement, nous n'avons pas droit au chômage partiel pour nos salariés.
sauf si on fait la démonstration que malgré tous nos efforts possibles, nous avons une activité qui est réduite quasiment à néant, ce qui est le cas. Alors, cette plateforme, c'est un peu comme une bouée de sauvetage. L'intérêt pour le magasin, bien sûr, c'est d'essayer d'informer les clients qui ont encore besoin de rouler avec leur vélo sur le fait que nous sommes encore ouverts et qu'on peut les dépanner, essayer de capter encore un petit peu d'activité et puis surtout de faciliter le redémarrage en donnant de la visibilité supplémentaire à notre magasin. La plateforme permet en effet de mettre en lien direct le consommateur avec le fournisseur. À ce jour, 250 enseignes se sont déjà inscrites et le site a enregistré plus de 24 000 sessions. Voilà, je vous rappelle, bien sûr, cette adresse course contre la montre, tout attaché.fr, c'est simple. Parlons maintenant du quotidien de beaucoup de familles, à savoir il faut rester à la maison, mais aussi suivre des cours. Dans un instant, vous verrez comment ça se passe du côté des profs, pas toujours évident. Mais tout de suite, voyons le quotidien de ces jeunes qui sont maintenant confinés depuis une quinzaine de jours et qui doivent malgré tout suivre des cours et travailler. Franck Poirot. Alexis est élève de 3e. Depuis le 14 mars dernier, il n'a pas remis les pieds en salle de classe. Depuis une quinzaine de jours, il travaille tous les jours en autonomie. Ce collégien reçoit régulièrement, via une plateforme numérique, du travail à faire, essentiellement dans les matières comme le français, les langues et les maths. Les maths, justement. Aujourd'hui, ce collégien travaille sur un devoir noté qu'il devra renvoyer à son professeur. La préoccupation majeure d'Alexis réside dans l'avancement des programmes. À la fin de l'année scolaire, il doit passer son brevet. Oui, on avance un peu. Bah, surtout les profs, ils nous donnent des choses à réviser qu'on avait déjà vues. Parce que s'ils nous donnent des leçons comme ça sans nous expliquer, c'est un peu compliqué. Mais oui, on avance un peu très lentement, mais ça va. C'est bien, mais ça remplace pas l'école dans un établissement. Autre méthode, autre niveau, Arthur est lycéen en seconde. Avec ses copains de classe, il travaille en visioconférence, un choix délibéré pour les participants à ce groupe de travail à distance, une façon pour eux de retrouver un peu la convivialité d'une salle de classe. Si je suis tout seul, j'ai plus de mal à me mettre tout seul à travailler, alors que par exemple avec Arthur, on se donne des heures, 15 heures, en général c'est 15h, 15h30. Et puis après on bosse tous les deux, puis si on n'y arrive pas, on s'aide et tout, donc voilà. Pour ces deux élèves de seconde, l'avancement dans le programme est à géométrie variable en fonction du choix des professeurs. Dans certaines matières, les enseignants privilégient les révisions. Dans d'autres, comme les maths par exemple, leur professeur a choisi d'avancer le programme. Elle leur envoie de nouvelles leçons et des exercices régulièrement. Pour autant, ces lycéens n'ont pas l'impression d'être trop perdus, ni de ne pas être suffisamment suivis. Ils nous envoient des devoirs au début de la semaine, on les fait, on leur renvoie après, si on a une date limite et voilà. Enfin, j'ai pas l'impression d'être hyper encadré, mais en même temps, si jamais on est sérieux, bah c'est bon. Enfin, si jamais on fait le travail qu'il faut faire, il n'y a pas besoin d'avoir des profs derrière nous. Pas complètement lâché dans la nature, mais pas complètement suivi non plus. L'école à distance pour ces élèves se résume surtout par le recours au système D. Ils doivent souvent surmonter des problèmes de connexion, des documents imprimés avant d'être scannés ou photographiés pour pouvoir être rendus en temps et en heure. Si pour ces élèves cela ne pose pas de problème, pour d'autres en revanche c'est plus compliqué. Certains profs, joints par téléphone, expliquent même qu'ils n'arrivent plus à joindre du tout certains de leurs élèves. Ils seraient complètement livrés à eux-mêmes dans cette période de classe à la maison. Le ministère de l'Éducation nationale estime même qu'entre 5 et 8% des élèves seraient dans ce cas de figure actuellement. Voilà donc la façon dont ça se passe du côté des élèves. Voyons maintenant, et c'est ce que Franck Poirot évoquait il y a quelques instants, comment ça se passe du côté des profs. Et vous allez le voir, selon qu'on est en collège ou en lycée, à Talence ou à Senon, ça ne se passe pas du tout de la même façon. On peut voir là une illustration tout à fait concrète de ce que l'on appelle la fracture numérique. Voyons d'abord ce qu'un professeur d'histoire géo et de géopolitique a mis en place avec ses élèves. Lui, il est enseignant au lycée Kessler et visiblement, il n'a pas eu trop de mal, ni lui ni ses élèves, à s'adapter pour cause. J'ai prolongé un travail que je fais finalement déjà avec mes élèves, puisque je travaille moi-même en classe inversée, c'est-à-dire qu'ils ont du travail à la maison, des vidéos à regarder avec des quiz, etc. Et ensuite, je complète avec des activités en classe. J'ai fait un petit sondage. Donc la plupart le vivent plutôt bien pour l'instant. Hein. Ça fait que 15 jours qu'ils sont plus en classe. La plupart commencent à s'organiser, c'est-à-dire qu'au début, il y avait du retard. Et puis, je crois que nous tous, enseignants, on a mis un petit peu la barre assez haut la première semaine. Donc, ils se sont retrouvés avec beaucoup de travail. C'est pourquoi, là, je pense qu'ils arrivent maintenant à s'organiser. Et puis, je crois que collectivement, on a compris qu'il fallait
qu'il fallait donner un petit peu moins de travail de façon à ce que tout le monde puisse avancer. Globalement, j'ai assez peu d'élèves qui n'y sont pas, même pour autant dire, aucun élève ne fait pas le travail. Et il est probable que le problème dure pendant des semaines et des semaines. Donc, j'avance dans le programme. Ça ne veut pas dire pour autant que on va au retour en classe hypothétique, même si c'était très tardif, voire même en septembre. Je pense que tous les enseignants seront compréhensifs et vont adapter la façon dont ils enseignent au mois de septembre, c'est évident. Ça se fait plutôt assez bien. J'ai même des élèves qui trouvent ça très bien, qui sont très heureux comme ça. Ils ne travaillent pas trop, mais finalement, vu qu'ils sont très à l'aise, ils s'en tirent très bien. Ils trouvent ça très bien, ce système-là, qui leur laisse beaucoup de temps libre. Voilà. Il y en a d'autres qui trouvent ça beaucoup moins bien parce que effectivement, les interactions avec l'enseignant, ça leur manque. Et puis, les interactions avec leurs camarades vont pas tarder à leur manquer parce que pour l'instant, on est encore sur un créneau de vacances. Ils ont eu 15 jours. Ça fait 15 jours qu'ils ne voient pas leurs copains, hormis par téléphone. Maintenant, là, on va entrer sur une période beaucoup plus longue et l'absence des copains, ça risque d'être un peu plus long. Et oui, les copains, ça va certainement finir par manquer. Vous l'avez vu, là, c'est plutôt un prof de lycée qui a pu mettre en place, grâce à ce qu'il faisait auparavant, mais aussi aux bonnes conditions informatiques de ses élèves, un suivi des cours assez précis. En revanche, ça n'est pas toujours évident pour tous les profs. Un exemple maintenant avec une prof de français au collège Jean Zé à Senan, et vous allez le voir, là, ça n'est pas du tout la même histoire. Le problème principal, c'est la connexion Internet qui est très aléatoire. Donc la première semaine, toutes les 10 minutes, elle plantait. Et donc j'ai décidé mercredi de lancer des classes WhatsApp. Ensuite, ils ne peuvent pas se connecter à Pronote pour enregistrer correctement les informations parce que la plupart d'entre eux ne disposent que d'un téléphone. Puisqu'à Senon, nous sommes dans ce qu'on appelle une zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire une zone où il y a beaucoup d'inégalités sociales. On est obligé un petit peu, de toute façon, pour garder le contact, de suivre le rythme de vie des adolescents. Et le rythme de vie des adolescents, c'est pas 8h, 17h, c'est 10h, voire midi, jusqu'à 22h, 23h, voilà. Et en fait, mes élèves se connectent plus facilement à partir de 18h du soir. Voilà. Et à 18h, j'ai pas mal d'élèves qui sont connectés sur WhatsApp. Après, voilà, j'ai certains collègues qui arrivent à lancer une classe virtuelle, donc je trouve ça intéressant. Je vais essayer de m'y mettre dès la semaine prochaine. Mais pour moi, ce qui m'apparaît urgent, essentiel actuellement, c'est de rentrer en contact avec l'ensemble de mes élèves. Voilà, de ne pas perdre le contact. Parce qu'on est sur un public fragile. D'abord, c'est des mômes, hein, ils ont 12 ans, 14 ans, 15. Et ensuite, eh bien, ils sont comme nous, hein, ils sont perturbés, angoissés, stressés par la situation. Donc le travail scolaire, qui était un des piliers essentiels de leur vie, ça leur apparaît très loin, quoi. Pas du tout en prise avec ce qui est en train de se passer dans la réalité. Voilà, vous l'avez compris, cette période de confinement, ce n'est pas non plus facile pour les profs. La solidarité, vous le savez, on en parle beaucoup quotidiennement. Eh bien, sachez que la Fondation de France a lancé un appel aux dons en direction des hôpitaux pour aider le personnel soignant. Regardez cet appel lancé par la Fondation de France. Chaque soir, vous êtes des millions à manifester votre soutien au personnel soignant. Ensemble, donnons à ceux qui en ont besoin les moyens d'agir contre l'épidémie. Pour soutenir les soignants et les chercheurs, pour aider les personnes vulnérables, faites un don sur fondationdefrance.org. Tous unis contre le virus. Avec la Fondation de France, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, l'Institut Pasteur et de nombreux acteurs engagés sur le terrain. Voilà donc, la Fondation de France et de nombreux autres organismes lancent des appels aux dons pour aider le personnel hospitalier et plus généralement encore les hôpitaux.
Voyons maintenant comment un sportif de haut niveau peut vivre un confinement comme celui qui a été mis en place il y a maintenant une quinzaine de jours. Arnaud Boissière, le skipper arcachonnais, est confiné en ce moment sur sa base, à savoir les Sables d'Olonne. Alors Arnaud Boissière, il prépare son 4e Vendée Globe. Et le Vendée Globe, croyez-moi, ça n'est pas une mince affaire. C'est le tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale. Seulement voilà, comment se préparer à une telle épreuve lorsque l'on n'a plus le droit de naviguer? Eh bien, c'est Arnaud Boissière lui-même qui l'a raconté à Christophe Chavanneau. Regardez. Comment on vit le confinement quand on prépare le Vendée Globe? Alors déjà, on fait un peu de bureau. Voilà, donc là, il ne faut pas regarder, mais c'est sacrément en bazar. On s'essaye au drone, là, qui est là. Bon, j'ai fait tomber 3-4 fois, mais c'est pas très grave. Donc on rattrape tous les papiers en retard, la paperasse, les factures, les devis. On se projette un petit peu sur l'avenir. Ce qui m'aide, c'est que je mets 3 belles coupes du Vendée Globe. Ça fait comme plaisir. Voilà. Donc ça, c'est le côté bureau. On va aller en bas. Donc en bas, c'est ambiance la salle à manger où le salon est devenu mini salle de sport. Alors moi qui ne suis pas un adepte du tout de la prépa sportive physique, ben là j'ai rapatrié le vélo d'appartement qui est d'habitude au chantier. J'ai enlevé un peu la poussière, je dois reconnaître. Et puis j'essaie de faire 1 heure, 1 heure et quart de vélo tous les 2 jours pour me dépenser un peu, pour transpirer un petit peu, être en bonne condition. Je rattrape la lecture que j'avais en retard, des cadeaux de Noël que j'ai eus. Donc voilà, des thrillers, les Jean-Paul Dubois, Henri de Monfray, dont je suis fan. Mike Horn, le fameux. J'ai la petite attestation au cas où, voilà, pour sortir. Là, j'ai le bureau numéro 2. Voilà, où là, c'est plus les fichiers que je regarde, notamment les fichiers météo, les cours météo. Donc voilà le petit univers quand on est confiné, mais le volume de la maison est quand même bien plus grand qu'un bateau pour le Vendée Globe. Et puis je demande de temps en temps à ma maman quelques recettes pour essayer de faire la cuisine, parce que je suis aussi un piètre cuisinier. Donc peut-être qu'à la fin du confinement, je serai devenu un athlète comme Schwarzenegger, un super cuisinier comme Cyril Lignac, quelqu'un de cultivé avec tous les livres que je lis. Donc voilà, donc restons chez nous, on prend des précautions, et puis moi j'ai hâte de retourner naviguer, mais on prépare tout pour qu'au moment où on pourra sortir, vite mettre le bateau à l'eau et vite préparer ce Vendée Globe à la fin de l'année. Donc soyons tous prudents, et puis à très vite. Voilà, et le Vendée Globe, logiquement, c'est le départ prévu le 8 novembre pour Arnaud Boissière, et vous l'avez compris, pas facile donc de se préparer à faire le tour du monde à la voile quand on ne peut pas naviguer. Cela dit, Arnaud Boissière, vous l'avez vu, avec quelques bouquins chez lui à terminer, ça tombe bien, la transition est toute trouvée, puisque nous allons maintenant parler de ce qui vous attend tout à l'heure à 20h sur TV7, à savoir le rendez-vous avec les escales d'Ozone, donc autrement dit un entretien avec les auteurs qui sont passés du côté de la librairie Mola. Et ce soir, c'est une superstar de la littérature. Il s'appelle Arnaud Dicker. Vous allez le voir. Il a vendu beaucoup de livres. Quelques noms, par exemple, La vérité sur l'affaire Harry Quebert ou le livre de Baltimore. Cela vous dit certainement quelque chose. Eh bien, Joël Dicker a parlé de son succès véritable. Il est élu dans plusieurs pays dans le monde par plusieurs millions de personnes, mais cela n'a pas toujours été le cas. Souvenir. Je suis très ému de voir une salle pleine comme ça. Et la librairie Mola se rappelle peut-être de ma dernière venue en 2012. Je crois qu'il y avait en tout cas 5 ou 6 personnes. Mon éditeur était venu avec une attachée de presse des éditions de Fala, donc nous on était 3.
il devait y avoir 6 personnes dans la salle et 3 libraires, donc on devait être à peu près 6 contre 6. Et c'était très bien, c'était le début, mais je suis très, très heureux et très surpris. Et surpris, c'est vraiment le mot et c'est le sentiment, parce que je me demande toujours, à chaque fois, je me dis, mais qui va venir? Est-ce que des gens vont venir? Et vous êtes là. Donc voilà, merci beaucoup. Pardon, je ne réponds pas à la question, mais c'est parce que je veux dire, parce qu'à chaque fois, ça me frappe vraiment. Merci d'être là, de braver le froid. Même à Bordeaux, il fait froid. Où va le monde? Et je suis très heureux que vous soyez là. Et vous êtes coincés avec moi pendant des heures maintenant, et ça me fait très plaisir. Je ne prends le train que demain matin, s'il y a des trains, donc on a tout le temps. Vous y pensez? Quand vous écrivez, vous y pensez? Au train? Non, à vos lecteurs. Merde, mon train. Non, je pense pas à mes lecteurs du tout, parce que vous savez, c'est particulier, parce qu'il y a la personne, il y a un peu deux Joël. Il y a le Joël qui se tient devant vous et qui est un Joël très heureux de ce qui lui arrive en ce moment. Je suis très, très excité, très enthousiaste, très heureux de partager mes livres, d'avoir des lecteurs, d'entendre ce que les lecteurs ont à me dire, très heureux du succès. Mais ça, c'est une partie qui est très annexe à l'autre moi, qui est celui qui écrit, parce que j'écris quand tout ça est retombé. Donc, au fond, la vie d'un livre dans le public, elle dure 1, 2, 3 mois, et ensuite, c'est fini. Et je me retrouve chez moi tout seul à écrire. Voilà, donc et vous aurez davantage d'explications avec Joël Dicker, qui est passé du côté de la station Ozone tout à l'heure à 20h sur TV7. Parlons encore d'une initiative malgré le confinement. La mairie de Saint-Médard-en-Jalles n'oublie pas pour autant le carnaval. Seulement voilà, bien sûr, pas de chars dans les rues. Eh bien, la ville de Saint-Médard propose un carnaval confiné ce samedi 4 avril de 15h à 18h. Les participants pourront publier une photo ou une vidéo de leur déguisement sur l'événement Facebook, donc le carnaval confiné de Saint-Médard, donc une façon de faire carnaval en restant chez soi. Vous le savez également, tous les matins, nous vous proposons des programmes éducatifs, peut-être pour les plus jeunes. Et demain matin, à 10h45, vous aurez notamment rendez-vous avec l'Esprit Sorcier qui va vous expliquer la naissance des volcans d'Auvergne. Regardez. La Terre est composée d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte terrestre. Cette croûte est composée d'immenses plaques qui se déplacent lentement grâce au mouvement des roches du manteau. Parfois, elles s'écartent, comme ici, et parfois elles se chevauchent. C'est la tectonique des plaques. Dans notre cas, la plaque eurasienne, qui contient toute l'Europe, glisse peu à peu sous la plaque africaine, ce qui a entraîné la formation des Alpes. Pourtant, on ne sent pas grand-chose. C'est parce que c'est un processus long de plusieurs millions d'années. Dans ce mouvement, la tête de la plaque eurasienne plonge sous la plaque africaine, mais son corps a du mal à suivre. Autour des Alpes et en Auvergne, elle s'étire comme du chewing-gum. La plaque s'amincit, se fissure, laissant légèrement remonter les roches du manteau. La pression étant moins forte, les roches fondent par endroits et forment du... Magma, notre fameux magma qui donne naissance au volcan. Absolument. C'était il y a 25 millions d'années environ. Le magma est remonté par les failles de la plaque pour former les tout premiers volcans d'Auvergne. Voilà, ça se passe comme ça sur TV7. On passe de Joël Dicker à la formation des volcans d'Auvergne. Et maintenant, nous allons parler de musique avec Patrick Legac, que vous retrouvez désormais tous les soirs avec nous. Bonjour Patrick, qui est toujours confiné, alors, hein, vous aussi forcément. Bonjour. Oui. Alors aujourd'hui au programme, c'est assez étonnant, vous nous avez trouvé un DJ pianiste. Un DJ pianiste, il s'appelle Christophe, c'est un téléspectateur bordelais, un bourguignon qui s'est vu offrir à l'âge de 4 ans un petit orgue électronique avec lequel il a essayé de reproduire les mélodies des chanteurs de l'époque, aidé par un manche-disque. Tu es un ancien, si tu as connu ça. Première scène, et à 10 ans, en accompagnant sa maman qui était chanteuse sur de nombreux galas. Puis vient le temps des copains et des groupes entre potes et collègues dans les bars. Là également, les bars, tu es hélas un ancien si tu as connu ça. Il débarque à Bordeaux en 2001 et poursuit 2 carrières. Musicien en orchestre de bal pour les mariages, les communions ou les bar mitzvahs, si vous voulez. Mais également DJ, animateur, présentateur, intervieweur. Il est donc à l'origine
d'une formule plutôt sympa qui s'appelle Piano Box. C'est le public qui choisit sur un répertoire français de 200 titres les chansons que Christophe interprète au piano en live acoustique. Et c'est cette formule qu'il adapte depuis le début du confinement, comme ça, tranquillement chez lui, tous les jours. Alors moi, j'ai choisi cette chanson de circonstance qui pourrait résumer cette période que l'on vit actuellement plutôt étrange. Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson. Voici Christophe dans Ça se confine en live sur TV7. Tu m'as dit que j'étais fait pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Mais si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. Et si je sais que tu mènes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. La 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 la. Da 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 pa pa dam, pa da da dam pa pa dam pa dam pa dam pa pa dam pa 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 da 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 pa pa dam pa pa dam, pa da 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 pa pa dam, pa da da dam pa pa dam pa dam pa dam pa pa dam pam. Voilà, le Piano Box de Christophe, la chanson pour ma drôle de vie de Véronique Sanson. Vous envoyez vous aussi, bien évidemment, vos titres live, que ce soit du rock, que ce soit du rap, que ce soit du hip-hop, que ce soit des DJ comme demain avec Bassner sur info-covid-19@tv7.com. Nous avons ouvert un hashtag, Instagram CSCEL, hashtag CSCEL sur Insta. Vous partagez tout ça. Demain donc, même si les discothèques n'existent pratiquement plus, et de toute façon celles qui existent sont fermées en ce moment, je vous amène sur le dance floor donc avec le DJ bordelais Bassner demain donc dans Ça se confine en live. Bastien. Alors le hashtag CSCEL, c'est drôlement bien trouvé, ça fait Ça se confine en live. Oh, c'est dingue. Incroyable. Alors par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc les manches disques, j'ai connu moyen. En revanche, si vous faites référence à des lieux où on écoutait beaucoup de musique comme le Performance, le Jimmy ou encore le Salon Jaune à Bordeaux, en revanche la réponse est oui, j'y étais et vous aussi, je suis sûr. C'est donc un ancien. Nous C'est sommes ça. des anciens. On se revoit demain, Patrick, avec un DJ. Et puis à 23h, vous allez apprécier, je suis sûr, Patrick, le concert que l'on vous propose, un concert qui est passé sur Rock en Scène, le concert de Johnny Marr. Alors Johnny Marr, pour ceux qui ne connaissent pas, ça donne ça.
shines. I feel you within my mind. You take me there, take me where the kingdom comes. You lead me to Babylon. This is the mind that I love. This is the mind that I love. I feel you. Your heart is sings. I feel you. The joy it brings. Where every wave seems caught again, so rock again. You take me to, lead me through oblivion. This is the morning that I love. This is the dawning that I love. I feel you, precious soul. I hold. I feel you, precious soul. My chemical. Voilà, hein, on a coupé net, comme ça vous serez obligé d'être ce soir à 23h devant votre écran, regarder TV7 et ce concert complet de Johnny Marr. Donc c'était à Rock en Seine. Je suis sûr que ça a beaucoup plu à Patrick Legac, hein. Ça vous va ça, hein? Hein? C'est vachement bien, ouais, c'est vachement bien. C'était Ce bien, soir, ça. 20h donc. Hein. Allez, Johnny Marr, 23h ce soir sur TV7 et on se retrouve demain. Patrick, quant à nous, eh bien, dans un instant, il y aura les prévisions météo. Ensuite, une édition complète avec Sandrine Mancipos pour ne rien rater de ce qui s'est passé durant cette journée de jeudi. Et pour se quitter, vous allez voir à quoi ressemble Bordeaux un 31 mars sous confinement. Des images de Bordeaux vues de drone, signé Nicolas Delage. À vous couper le souffle et on se retrouve demain.